Bonjour, dans cette capsule, on va calculer les mesures de dispersion d'une base de données. Je continue l'exercice qui concernait les moyennes, modes et médianes, donc mesures de tendance centrale, pour ajouter les diverses mesures de dispersion qui sont l'étendue. Ensuite, je vais avoir l'écart type. Ensuite, la variance et le coefficient de variation, communément appelé CV. Pour faire en sorte, je vous rappelle que le mot ne déborde pas de sa cellule, on peut cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et si ça ne fait pas notre affaire, on peut aussi élargir la cellule, soit élargir la cellule de manière verticale ou horizontale. Donc, c'est les deux choix qui s'offrent à nous. Moi, j'ai préféré l'élargir de manière horizontale pour ne pas briser l'unicité de ma base de données. Pour les variables qualitative, ça ne sera pas possible ici de remplir ces cases-là. Je vous soupçonne de les remplir tout de suite en noir. Donc, on ne peut pas calculer d'étendue, ni d'écart type, ni de variance, ni de coefficient de variation pour une variable qui est qualitative. Par contre, je peux le faire pour l'âge et le poids. Alors, l'étendue, c'est de vérifier c'est quoi la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Alors, pour ce faire, je commence une formule. Je ne veux pas m'arracher les yeux à regarder chacune des valeurs et trouver manuellement la plus grande et la plus petite. C'est faisable dans le cas de notre base de données, mais quand on a trop de données, ça devient un peu plus laborieux. Alors, je vais demander à Excel de me fournir le maximum. Donc, je vais chercher tous les âges. Donc, le maximum. Je ferme ma parenthèse. Donc, on voit apparaître en haut dans la barre de formule ici ma parenthèse qui a été fermée. J'ai cliqué dedans pour m'assurer de continuer à écrire au bon endroit. Donc, j'ai fait une soustraction en mettant un tiret et je vais écrire min et resélectionner toutes les mêmes données. Donc, je veux le maximum moins le minimum de cette série de données-là. Quand c'est fait, je fais Enter. Je peux faire exactement la même chose pour le voisin qui est la variable poids. Ensuite, l'écart type. Donc, l'écart type, on a deux choix quand on commence à écrire. Écart type, si vous cherchez en anglais, l'écart type se nomme Standard Deviation. Alors, c'est les choix que vous avez. Donc, pour l'instant, on a écart moyen qui est suggéré. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche écart type soit de Pearson, soit écart type standard. Dans notre cas, on va prendre standard parce qu'il s'agit d'un échantillon et non pas d'une population. Donc, quand c'est une population, on prend Pearson. Quand c'est un échantillon, on prend standard. Et on va tout simplement fournir tous les nombres comme on le fait pour les autres calculs. Alors, l'écart type pour l'âge, c'est de 2,08. On va régler les décimales dans un instant. Je copie et je colle au voisin qui est la variable poids. La variance, je peux faire la même chose. Donc, soit que je peux faire var, tout simplement. Donc, si vous commencez à écrire un peu trop, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment variance, mais bien covariance. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la variance, donc var.s. Sinon, encore plus simple, je peux aller chercher la cellule qui contient l'écart type et mettre exposant 2. Donc, l'exposant, je viens d'appuyer sur la touche accent circonflexe. Ça ne paraît pas, mais dès que je vais appuyer sur 2, ça va apparaître. Donc, accent circonflexe 2, mais l'accent circonflexe n'apparaît pas de lui-même. Il faut écrire le 2 pour qu'on voit apparaître l'accent circonflexe. Alors, la variance, c'est l'écart type au carré et j'obtiens la réponse. Je copie et je colle à côté. Ensuite, le coefficient de variation, c'est important d'avoir quelque part la moyenne, sinon on aurait pu aussi l'inclure dans la formule. Alors, si on a la moyenne
on s'en sert. Donc, il s'agit de faire l'écart type divisé par la moyenne. Alors, l'écart type sur, donc avec un slash, moyenne, enter. C'est pas un beau chiffre. On va tout travailler la mise en forme dans un instant. Alors, je vais prendre encore l'écart type sur la moyenne pour le deuxième. Donc, je vais juste vérifier. Ici, je copie, je colle et j'ai encore la même division, mais une case à droite. Je veux sortir de là, je ne clique pas, je fais Escape. Alors là, je dois enlever mes décimales pour l'écart type et la variance. Je réduis, comme ça. Et je veux l'enlever pour celle-là aussi. Puis pour les coefficients de variation, je veux les mettre en pourcentage. Donc, je n'ai pas fait de fois 100 ou quoi que ce soit. Je peux aller peser sur la touche pourcentage et ça me donne 2 pourcentages. Je vais me rajouter une interprétation à ce coefficient-là. Donc, dès que c'est au-delà de 15, je vais écrire que c'est hétérogène comme distribution. C'est la même chose pour la variable poids, puis même on pourrait pousser l'analyse et dire que la variable poids est légèrement plus hétérogène que la variable âge. Donc, on pourrait comparer les diverses variables avec leur coefficient de variation au niveau de leur dispersion. J'espère que cette capsule vous a été utile.